Dans cette partie, numéro 4, on nous demande de réaliser une moyenne pondérée. Effectivement, lorsque vous réalisez des devoirs, vous pouvez donner des coefficients différents en fonction du type d'évaluation qui est proposé. Par exemple, des interrogations écrites, des DS, des DM, etc. Donc, la réalisation d'une moyenne pondérée consiste à faire quoi? Si je prends le cas de cet exemple, enfin le cas de cette élève, Louise, elle a eu 12 en interro, pour lequel j'ai mis un coefficient 1. Elle a eu ensuite 14 coefficient 4 au DS, 10 en DM coefficient 0,5, 5 à une interro coefficient 1 et 3 à un autre DS coefficient 4. Ça veut dire que dans mon calcul, je dois prendre en compte le poids de chacune des notes, et donc le poids qui correspond à son coefficient. Pour vous aider dans ce travail, vous avez la fonction SUMPROD, qui signifie somme des produits, et que vous pouvez utiliser de cette manière-là, à savoir égal SUMPROD, vous ouvrez la parenthèse, et donc vous avez ici la somme des productions de deux séries qui doivent avoir la même étendue. Donc la première correspond à vos coefficients, qui seront toujours les mêmes quels que soient les élèves. Donc pour cela, pensez à figer cette première série de données, qui correspond au coefficient, point virgule, et ensuite vous sélectionnez la plage des notes qui correspondent à l'élève. Par contre, cette plage, ne la figez pas, puisque lorsque vous recopierez vers le bas, la note, en tout cas la ligne des notes, va forcément descendre d'un cran à chaque fois. Vous pouvez fermer la parenthèse, afin ensuite de valider, et vous voyez qu'ici, l'élève a reçu un total de 90 points. Bien sûr, ce total va devoir être ramassé ou récupéré sur une note moyenne de 20. Alors comment ramener ça sur une moyenne de 20? Eh bien, dans un premier, pour obtenir cette note de 20, il va falloir calculer la somme des coefficients qui se trouvent ici. Alors la fonction somme, vous utilisez une fonction somme automatique. Vous sélectionnez bien que ici vous êtes entre la E5 et la I5. Vous validez. Vous obtenez un résultat de 10,5 coefficients. Et donc, votre formule pour obtenir un résultat sur 20, vous le divisez par ce total qui est la somme des coefficients. De la même manière, comme cette moyenne sera toujours rapportée par rapport à 10,5 coefficients, donc la valeur qui se trouve en J5, eh bien, vous pensez à figer cette cellule, puisque vous divisez toujours par le total de ces coefficients. Vous appuyez sur Entrée, et là vous voyez qu'en fait, eh bien, cet élève a une moyenne donc pondérée de 8,57 sur 20. Vous pouvez recopier vers le bas les valeurs, et vous voyez apparaître automatiquement, eh bien ici, les moyennes qui ont pris en compte à la fois les évaluations, en tout cas le niveau des évaluations, et la pondération de chacune des évaluations dans le calcul de la moyenne finale. Pour calculer le rang, vous pouvez utiliser pour cela la fonction rang qui permet de classer les valeurs, en tout cas une valeur en particulier par rapport à une série. Si vous regardez bien, dans cette fonction, vous avez la fonction nombre, c'est la valeur que je vais comparer, c'est la valeur donc de la cellule d'à côté, point virgule. Sur la référence c'est la plage sur laquelle vous allez comparer cette valeur. Donc ici, c'est l'ensemble des moyennes des élèves de la classe. De la même manière, cette plage qui va de J7 à J18 sera toujours la même pour tous les élèves. Vous pensez à la figer. Vous passez au critère suivant donc par un point virgule, et là vous choisissez l'ordre dans lequel vous allez faire apparaître les notes, à savoir de la plus petite à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite. Le rang sera rang 1, 2, 3, 4, 5. Donc je mets donc 0 et je ferme la parenthèse que je vais choisir un ordre croissant. J'appuie sur Entrée et je rends compte ici, mais effectivement, 8,57 c'est la 10e note de l'ensemble, enfin en tout cas de la plage de cellules qui a été sélectionnée. Vous pouvez recopier vers le bas. Et vous voyez qu'ici, par exemple, le 14,43, eh bien, ça correspond finalement à la meilleure moyenne. 13,52, c'est la deuxième. 13,14, ce sera la troisième. Ce que l'on peut vous demander de faire maintenant, à partir de là,
c'est aussi d'insérer, en tout cas c'est ce qui était demandé, insérer un graphique Sparkline par élève, donc un petit graphique inséré dans une cellule et qui représente ses notes, donc ici l'évolution de ses notes. Alors pour insérer un graphique Sparkline, vous cliquez sur le bouton insertion, vous vous déplacez sur cet onglet et vous choisissez par exemple une courbe qui va donc ici, pour lequel vous allez choisir donc la plage de données qui correspond aux notes de l'élève. Vous vérifiez bien que l'emplacement du Sparkline se trouve bien dans la cellule sur laquelle vous allez cliquer, donc ça va ici dans notre cas D7. Vous cliquez sur OK. Et le graphique ici, je vois que en fait il n'apparaît pas. Tout simplement, c'est pas une erreur, c'est parce que votre cellule est de couleur bleue sur une courbe bleue. Donc on peut sélectionner et choisir par exemple un format en blanc, et vous voyez qu'en fait ici votre graphique a été créé. Rien ne vous empêche ensuite de recopier vers le bas pour faire apparaître les Sparklines pour chacun des élèves. Alors pour terminer le travail, il vous est demandé d'insérer le calcul de la moyenne, du minimum, du maximum et de l'écart type pour chacune des évaluations. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction somme automatique, ou moyenne pardon, automatique, puisqu'en fait on va calculer une moyenne. Je reprends. Moyenne. Vous sélectionnez la bonne plage de données parce que par défaut il va aller récupérer l'ensemble des valeurs numériques qui se trouvent au-dessus ou à côté. Vous appuyez sur Entrée. Vous pouvez faire la même chose pour la fonction min, en veillant bien à ne sélectionner que les notes de cette évaluation. Vous pouvez insérer la valeur max des élèves. Et enfin la fonction écart type, alors si je la recherche, écart type, autre fonction, je peux la retrouver ou sinon vous écrivez ici écart type, et qu'en fait elle va apparaître, écart type, et là vous sélectionnez donc la plage de cellules des notes, vous mettez l'ensemble des notes sur la premier nombre, vous cliquez sur OK, et vous obtenez le résultat. Pour maintenant réaliser la même chose pour les autres évaluations, il vous suffit de sélectionner l'ensemble de la plage que vous souhaitez faire apparaître, enfin vous souhaitez recopier vers la droite. Vous sélectionnez toutes ces cellules et vous faites donc une recopie vers la droite de manière automatique.